retard à cette première critique de la journée mondiale du ninja. Vous vous en doutez, si on me pose la question « Qu'est-ce que je préfère entre le pirate ou le ninja ?» Ma réponse sera le ninja. Depuis ma plus tendre enfance, le ninja m'attire par son mythe, sa puissance et surtout son mystère. Bon, faut se dire que du côté des pirates, je ne connais que Barbe Noire et le Capitaine Crochet. Remarquez que Jack Sparrow pourrait peut-être lui battre un ninja. Sauf si c'est un ninja de Naruto. Avant même les Ninja Turtles, les ninjas ont su captiver mon attention. Ils ont des épées, peuvent se mettre invisibles, ils sont de forts magiciens, ils seraient les meilleurs combattants que la Terre n'ait jamais eu, et l'élément le plus important, ils sont mystérieux. Quel enfant n'a-t-il pas voulu être ninja une fois adulte? C'est qu'en plus, il y a plusieurs ouvertures quant à leur interprétation. Je sais aujourd'hui que, selon les légendes, les ninjas étaient de vilains espions avec la possibilité de performer des assassinats dans le besoin, offrant leur service aux plus offrants. Ils seraient donc les mercenaires originaux en quelque sorte. De plus, le ninja est tout de même un archétype très répandu dans les jeux vidéo. Et puis, connaissez-vous un bon personnage pirate dans les jeux vidéo? Chut. Ah oui, le débat ninja contre pirate. Qui gagnerait si une guerre éclaterait entre eux? Plusieurs pour et contre pèsent autant d'un côté que de l'autre. Et effectivement, un combat à mort entre Scorpion et Cervantes serait épique. Parlant de là, vous vous dites, mais Antithèse, tu vas donc nous faire la critique sur Tenchu ou Tenchu 2? Eh bien non. Je préfère faire la critique sur un jeu plutôt obscur pour ne pas dire sous-estimé, soit Nightshade sur PlayStation 2, soit la suite de Shinobi. Je suis conscient que Nightshade, de sa version japonaise Kunoichi, est qualifié de navet par la plupart des gamers, et alors que je partage leur avis, il y a d'autres points qui sont jugés injustement. Alors procédons dans l'ordre. L'aspect graphique du jeu, même pour PlayStation 2, est plutôt ordinaire. Le design des monstres et des plateformes ne sont pas si bien travaillés. Ce n'est pas bâclé, mais ce n'est pas à crier sur tous les toits non plus. Il en va de même pour les niveaux. Il y a quelques bonnes idées d'environnement d'appliquer, comme un stage qui se passe sur un jet, et un autre où vous devrez sauter d'un aéroglisseur à un autre pour procéder, mais il y en a d'autres qui sont oubliables. Pour un jeu sorti en 2004, il y a eu mieux même dans des années précédentes. Les personnages typiquement humains ont leur charme. Leur conception ne laisse pas indifférent. La musique et le son en général aussi ne sont pas ce qu'il y a de mieux. Vous allez me dire, on sait bien, c'est du techno, du beat, c'est pas du métal. Je vous rappelle que ça n'a jamais été un problème dans les critiques précédentes. Bref, la musique est passable à médiocre, dans le sens que tu te rends compte qu'il y a des musiques de Sega Genesis qui est mieux que ce jeu sur PS2, en plus qui ne contribue pas tant que ça à pencher l'atmosphère du jeu. Je n'exagère pas quand je dis que Sega a échappé la balle. La meilleure musique est peut-être celle de l'intro ou du combat de boss, mais encore c'est discutable. Même la conception sonore, soit les effets sonores, etc., est juste tolérable. Jusqu'à maintenant, le jeu ne crie pas extraordinaire, je vous le concède. Mais qu'arrive-t-il lorsqu'on passe par-dessus tout ça? Ça nous mène à la jouabilité. C'est là que le jeu est sous-estimé injustement. Peut-être pas les contrôles les plus fluides, mais tous les boutons sont utilisés pertinemment et vous pouvez même appliquer des prises comme des diving jump kicks pour soit briser des gardes ou étourdir vos ennemis. Vous pouvez donner des combos d'épée, des coups d'armes martiales, sauter en double, utiliser de la magie, dasher à l'infini si vous êtes dans le mode plus facile, permettant étrangement d'être plus action, quoique dans les autres modes, le dash devient possible après avoir tué un ennemi, mais à une limite de 1. Le dash. Mon Dieu que j'adore cette manœuvre dans un jeu, même si je suis obligé de dire que Mega Man X l'avait mieux. Lancer du kunai, courir les murs de côté, même rester collé au mur comme Spider-Man. Sauter des murs demande beaucoup de maîtrise cependant. Soyez avertis. C'est à ce sens que je dis que les contrôles sont complets, vous faisant sentir comme un véritable ninja. Et puis, si vous n'êtes pas à l'aise, ou justement vous voulez perfectionner vos habiletés avant de démarrer l'aventure, le jeu offre un mode train enrichissant et disponible en tout temps. Quand même mieux que d'avoir pour premier niveau un tutoriel, hein? Fidèle au premier Shinobi sur PlayStation 2, vous pouvez créer des chaînes séquentielles où plus vous tuez d'ennemis, plus fort votre épée frappera et créera des animations plutôt cool, en plus de vous donner des bonnies pour montrer votre ki, soit votre force magique.
Contrairement à Shinobi, votre épée n'étant qu'une simple réplique du Akuchiki, l'épée légendaire ensorcelée de Shinobi, elle n'aspire pas votre énergie. Donc, un stress de moins en comparant les deux jeux. Mais les deux jeux possèdent le même fléau chiant. Les trous. Ah, les trous. Souvent la manière la plus cheap de mourir dans un jeu vidéo et surtout dans un jeu 3D à défaut d'un mauvais angle de caméra. Alors bien sûr que c'est frustrant. Bien sûr qu'un jeu se sentira triché par le jeu lui-même. L'argument est que c'est à défaut que le jeu ne soit trop facile autrement. Faut donc conclure qu'un concepteur qui donne cette excuse ne s'est pas tant donné la peine que ça. Ennemi avec plus de vitalité ou frappe plus fort ou les deux combinés? Non! Mais non, on va mettre des trous au lieu! L'histoire du jeu est un peu complexe et n'est pas sans ces moments. Au fil des années, Sega s'est rétabli une réputation d'échange de dialogue qui sort de l'ordinaire. On n'a qu'à voir les House of the Dead et Bayonetta. Par contre, contrairement à Bayonetta du moins, autant House of the Dead que Nightshade donnent des impressions qu'on regarde un film hongkongais mal doublé, ce qui est généralement toujours divertissant, peu importe c'est quoi. Sauf bien sûr si c'est surfait. Surtout quand la phrase fétiche de votre personnage principal est l'équivalent de Nemo qui vient à peine de se lever au matin. Today's just not my day. Today just isn't my day. This really isn't my day. Looks like today was your day. This really isn't my day. Bon, excusez-moi. C'est cependant une grande difficulté de jouer un personnage où la chose dont on se souviendra le plus d'elle soit elle qui chiale constamment plus que ses mouvements et habiletés. Parce que ceux-ci sont vraiment cool et donnent un gameplay enrichissant comme précédemment expliqué. Avant de trop être dérouté, Ibana a pour mission de stopper la corporation Nakatomi puisqu'ils ont ressuscité l'ennemi juré du clan Oboro, soit les légendaires ninjas de la série, le Hellspawn. Ben non, pas ce Hellspawn! Dans le procédé, récupérer les morceaux de l'Akujiki pour la donner ensuite à ses patrons, du gouvernement. Ouais, digne de confiance. Encore là, ce sont tes employeurs, Ibana. Tout comme Nakatomi a engagé ton ancien maître et d'anciens membres restants de ton ancien clan et veulent eux aussi mettre la main sur l'épée. Bien sûr, Ibana affronte des monstres boostés par le biais des morceaux de l'épée maudite. Comme vous pouvez voir, le tout semble ordinaire et banal malgré les enjeux importants. Le problème n'est pas l'histoire elle-même, mais son exécution très expéditive. On ne prend pas le temps de savourer, encore moins de s'intéresser aux parties qu'on passe à la scène suivante. Sûrement un thème récurrent vu le court délai entre le premier Shinobi et ce jeu sur PlayStation 2, mais on ne peut ôter au jeu qu'il a comme point fort que l'action n'y manque pas et offre plusieurs secrets et défis intéressants. En conclusion, malgré les aspects négatifs, Nightshade demeure un des jeux de PlayStation 2 les plus sous-estimés de sa librairie. Ma recommandation est qu'il vaut la peine d'être joué et fera mettre à l'épreuve vos compétences et talents de ninja. Et au prochain épisode, l'échange de cadeaux des accros 2013. Today's not my day.